Occuper le terrain, mais aussi et surtout rétablir leur vérité. Réunis à l'appel de leur syndicat, ces cheminots protestent contre le projet de loi sur la SNCF, mais plus encore contre la communication du gouvernement. On entend beaucoup de choses et la plupart des choses sont fausses. Notamment, un problème principal de la SNCF, ce n'est pas le statut du cheminot, mais c'est plus simplement notamment un problème de dette ferroviaire. Ça nous permet de nous exprimer, comme le gouvernement ne veut pas nous écouter. Alors ils font des beaux discours, hein, c'est une petite guerre de communication. On défend effectivement nos intérêts, c'est vrai, comme tous les salariés, mais aussi on défend les intérêts des, des utilisateurs. Ils étaient près de 200 manifestants dans les rues de Dijon, parmi eux surtout des cheminots. Très peu d'usagers prennent part ou se joignent spontanément au mouvement. Retraités, agriculteurs ou étudiants, ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions sont plutôt favorables aux grévistes. Il n'y a que comme ça qu'ils arriveront à quelque chose. Après, ça nous embête parce que moi, personnellement, j'ai des trajets à prévoir et tout ça et ça me coince. Mais bon, il faut le faire, je pense. Ils sont privilégiés, mais à ce moment-là, tout le monde a des privilèges. Il y en a d'autres qui ont des CE, il y a forcément certaines entreprises, ils ont des tickets restaurants. Tout le monde a certains privilèges que d'autres n'ont pas. Il y a des choses qui existaient par le passé qui doivent être remodelées, mais seulement tout le monde a le droit de vivre. Et moi, les cheminots, ils ont le droit de défendre leur métier. Allez en Angleterre, vous allez voir, c'est autre chose. Il marche bien notre système SNCF, mais il faut le garder, il faut surtout pas le privatiser. Au 4e jour de grève, le mouvement des cheminots semble plutôt bien perçu par l'opinion. Mais si le conflit venait à se durcir et à durer, les usagers pourraient se montrer bien moins compréhensifs.